Bien le bonjour les amigos, ça fait un moment non? Ça fait plusieurs mois que j'ai pas fait de vidéo, premièrement je m'en excuse, et deuxièmement j'ai jamais fait de vidéo comme ça où je vous parle directement, mais je pense que je devais le faire, je pense que j'en avais besoin aussi. Cette année ça a été quand même riche en émotions, on est passé par pas mal de choses, d'étapes. Ça se retranscrit aussi dans mes vidéos où j'ai commencé avec particularité de nos jours, puis j'ai terminé avec le podcast sur la rupture qui me tient à cœur honnêtement. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Déjà parce qu'au final j'ai remarqué que techniquement vous savez pas vraiment qui on est, vous voyez jamais des gens faire des vidéos et vous dites ok mais c'est qui? Du coup je suis là un petit peu pour vous dire qui on est et pour vous présenter ce que c'est que la MIFA concrètement. Alors premièrement, la MIFA c'est, comment est-ce que je pourrais définir ça? Un groupe d'amis. Je suis le connecteur, si je peux dire ça comme ça, de toutes ces personnes, c'est-à-dire c'est moi qui ai créé, encore une fois je mets des guillemets parce que sans eux ça n'existerait pas. J'ai entre guillemets créé la MIFA, c'est moi qui ai trouvé le nom. La MIFA bien évidemment c'est juste le verlan de la famille, si vous n'êtes pas trop teubé. Et on est juste un groupe de potes qui aimons faire ce que l'on aime avec les gens que l'on aime, et voilà qui on est. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est lancé sur YouTube? Déjà ça venait de moi, c'était vraiment une idée que j'avais depuis un certain moment de vouloir me lancer sur YouTube. Et en même temps je voulais faire partager les autres, c'est-à-dire si les autres voulaient aussi poster des vidéos, je voulais qu'ils puissent et que ce soit simple pour eux et pas qu'ils aient à créer une chaîne. Et j'ai pas trop osé au début créer une chaîne YouTube, d'ailleurs c'est même pas moi qui l'ai créé, c'est Franklinex. Et ça a été une très bonne idée, c'est ce qui nous a aussi un petit peu rassemblés par moments. C'est sympa de parler parfois de vidéos, de YouTube et tout, de s'imaginer dans 10 ans ce qui pourrait se passer. Imagine un jour on devient des légendes de YouTube. J'ai cru on allait changer tout YouTube comme ça. Toi. Ouais, on va changer le YouTube Game. Maintenant qu'on fait une vidéo, Ouais, t'es sérieux. et qui sait, on va peut-être devenir des légendes parce qu'on a arrêté de faire oublier les gens. Et qui sait. Ceux qui ont la référence, bien joué. Alors on est constitué de pas mal de membres, mais je vais pas tous les citer puisque il n'y a pas tous les membres qui sont dans la MIFA qui sont aussi sur YouTube. Mais en tout cas ceux qui sont sur YouTube, qui ont déjà publié donc des vidéos, c'est moi, Milano, il y a Franklinex, il y a Matrix, il y a Deku, il y a Maxam, et il y a Billy Bull, j'espère n'en oublier personne en tout cas. Et ils font tous un travail qui est formidable à mon avis. Et j'aimerais moi aussi les remercier. Donc merci les amis. Ça fait vraiment bisounours. Spéciale dédicace à Maxam, tiré du 404, il a sorti seulement 2 vidéos il me semble, mais les 2 vidéos c'était à mourir de rire. En plus elles ont cartonné ces 2 vidéos, et Franklinex qui avec ses montages du turfu arrive à nous faire rire et à faire décoller les stats. C'est lui qui fait les principales vues de la chaîne, hein, on va pas se mentir. Mais du coup, je pense qu'il est temps un petit peu de parler de moi. Alors bien le bonjour, je m'appelle Milano, mais ça vous le savez déjà, je suis dans presque toutes les vidéos de la chaîne, si ce n'est les 3 quarts plutôt. Et du coup, moi, mon avenir sur YouTube, vous avez déjà pu le voir à travers quelques vidéos, j'adore tout ce qui est l'humour un petit peu noir qui peut, quand tu le vois, t'es en mode... Ah oui, quand même. C'est ça que moi j'aime, c'est choquer les gens, c'est faire passer des messages aussi, parce que à travers l'humour, notamment dans Particularité de nos jours, il y a des messages que j'essaie de faire passer. Et bien évidemment, je pense personnellement qu'on peut rigoler de tout, et pas avec n'importe qui. Ma vidéo, par exemple, Avoir de mer, elle fera pas rire tout le monde, et c'est normal. C'est encore plus la deuxième vidéo Particularité de nos jours, où là c'est un sujet encore plus sérieux. Bien évidemment, je dénonce, moi j'adore l'humour qui dénonce, où quand tu le regardes, t'es un peu mal, parce que tu sais que c'est une vérité que les gens ont du mal à dire. J'aime bien taper dans le dur, notamment quand c'est des sujets un petit peu tabous, et notamment c'est ce que j'ai fait avec le deuxième épisode qui parlait des femmes battues. Alors où est-ce que ça en est au niveau des podcasts? Parce que comme vous avez pu le voir, j'essaye de me diriger de plus en plus vers un style podcast court-métrage, que moi j'affectionne énormément. Podcast court-métrage, techniquement j'en ai fait qu'un. Mais podcasts, j'en ai fait 2, il y a eu la première et il y a eu la rupture. Et il y aura une suite à la rupture, ne vous inquiétez pas, c'est juste... le problème c'est que du coup j'ai besoin d'acteurs, et ces acteurs à chaque fois j'ai eu quelques problèmes avec eux, du style ils ont pas le temps, ou alors ils peuvent juste pas. Donc c'est un peu compliqué, faut juste que j'arrive à trouver le temps de tourner, et quand ce sera fait, ça devrait sortir. Normalement il n'y a aucune vidéo à part celle-là qui devrait sortir avant 2021. Il faut savoir que les podcasts comme ça me prend énormément de temps, autant à l'écriture que au tournage. Le tournage c'est parfois sur plusieurs jours,
Et d'ailleurs sur ma vidéo de la rupture, je crois que ça a été sur 2 ou 3 jours le tournage parce qu'il fallait que j'ai plusieurs plans et qui me correspondent et tout et tout. Et il y a aussi du montage. Bon, le montage ça me prend, allez on va dire une journée max. J'aime pas faire des montages qui durent plusieurs journées, je trouve ça inutile. Et ouais, je sais qu'il y en a certains qui adorent bien le personnage en tant que tel de Claude Giraud, ce connard d'intervieweur, mais il va revenir. C'est une promesse que je vous fais. Il va peut-être pas revenir sous la forme dont vous le pensiez, mais il va revenir. Il va être, sans trop vous spoiler, un petit peu plus humain et j'espère que vous allez l'apprécier comme il sera. Claude Giraud, c'est vraiment genre, c'est le reflet des paroles de certaines personnes qui sont endoctrinées parfois dans une société qui est à l'inverse de la tolérance. Et je pense que montrer un cas extrême comme Claude Giraud, ça peut un petit peu réveiller les esprits et se dire en fait, peut-être que là vous êtes en train de vous dire mais personne ne pense comme ça, mais en fait Claude Giraud c'est littéralement une interprétation des pensées des gens, hein, concrètement. D'ailleurs, vous avez pu le remarquer, petit aparté, j'ai changé de décor, de setup, un petit peu tout. Donc là, je sais pas si on va vraiment voir le décor, je vais me décaler pour que vous puissiez voir. Tada! Bon, en gros, là, c'est pas non plus foufou parce que c'est pas fini, et d'autant plus que moi, j'ai un petit problème au niveau de l'angle de la caméra. C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis assis actuellement sur ma table. Et en fait, le problème, c'est que si je me mets debout, on me voit plus. Parce qu'en fait, je suis très grand, du coup, ça me gâche complètement mon plan, parce que du coup, on voit plus du tout le décor, et c'est un peu chiant. On voit que le mur. Et d'ailleurs, un nouveau décor, du coup, nouveau setup, j'ai acheté cet ordinateur portable Huawei. Pour ceux qui veulent la référence, c'est un MacBook 14 2021, voilà. Il coûte aux alentours de 800 €, très cher, mais vous pouvez le trouver à moins. Pour ceux qui veulent savoir, il est quand même pas mal au niveau du montage, il est principalement pris pour ça. Il peut aussi faire tourner des jeux vidéo, Rocket League, Minecraft, ça tourne très bien, honnêtement, sur ça. Une batterie qui parfois est un peu relou parce que ça se décharge plutôt vite et ça prend du temps un petit peu à charger, mais si vous voulez faire du montage, c'est optimal, c'est 16 Go de RAM, c'est Intel Core i7. La carte graphique, c'est une Intel Iris Xe graphique, c'est pas la meilleure du marché. Le MacBook 14 2020 a une meilleure carte graphique, il me semble, mais ça fait le taf. Et si vous voulez voir un petit peu l'écran, c'est un écran qui est plutôt grand, parce qu'en fait, les bordures, littéralement, elles s'arrêtent là. C'est un 14 pouces, il me semble, mais puisque l'écran, il est très grand comme ça, ça compense largement. Je crois que c'est du 3/2 en termes d'affichage, donc c'est pas mal. Vous avez vu ça, vous comprenez aisément que normalement, Frankinex ne sera plus mon monteur. Ça veut pas dire qu'on est plus potes, hein, attention. C'est juste que du coup, moi, je voulais vraiment pouvoir monter mes vidéos moi-même pour la sortie plus vite et ne pas être dépendant de quelqu'un, parce qu'en plus, peut-être que parfois il peut ne pas avoir le temps, parfois il a juste la flemme, bon voilà, ça arrive. Et en plus, ça lui permettra peut-être d'avoir plus de temps pour lui-même pour faire ses propres vidéos et ses montages. Et encore une fois, je vous invite à aller les regarder, ça prend énormément de temps de travail, ça peut prendre des journées et des journées. Donc je pense qu'il mériterait un petit peu plus de vues, déjà qu'il en a pas mal, je crois que c'est lui qui a le record de vues sur la chaîne. Ouais, le prochain thème que moi je voulais aborder, c'était sur les prochaines vidéos moi, qui vont arriver. Donc du coup, il y a cette vidéo-là qui devrait sortir fin d'année 2021. Il y a aussi l'épisode de la suite du podcast de la rupture, il faut une suite je pense. Et peut-être que je vais vous faire 2-3 vidéos un petit peu moins travaillées, mais qui me permettent d'en sortir plus. Je pense notamment peut-être à faire une critique, un avis sur Spider-Man No Way Home, le blockbuster qui est actuellement au cinéma, qui est énormément aimé. Je vais vous faire aussi un avis un petit peu plus détaillé du MacBook 14 2021, ouais, fait par Huawei. Je pense que ça peut être pas mal, peut-être que certains pourraient l'acheter après ça, et si je peux vous aiguiller, c'est toujours pas mal. Pour ceux qui se demandent, je vais peut-être dans le futur un petit peu moins me tourner vers les jeux vidéo, parce que c'est un petit peu moins... c'est pas en tout cas forcément quelque chose que j'apprécie énormément de jouer pendant que je fais une vidéo. Je préfère plus vous parler face cam, faire des vannes et tout, des trucs comme ça. Aussi, il y a eu la pause du midi, où on n'a pas du tout su être régulier. Nos emplois du temps nous sont juste pas permis de faire la suite comme ça. Donc la pause du midi, considérez ça comme un projet qui est mort, qui est fini. Peut-être que parfois on en refera, mais ça demandait un travail fou. Je devais trouver le sujet, je devais l'écrire, je devais la tourner, je devais envoyer ça à Frankinex qui lui ensuite devait monter, puis après il me redonnait le fichier pour que moi ensuite je le mette sur YouTube. En une semaine, c'était un travail, j'étais en stress permanent en fait aussi, faut le dire. Mais voilà, en tout cas récapitulatif de l'année 2021 sur YouTube, on n'a pas fait énormément de vidéos, je m'en excuse.
Mais je pense qu'on va revenir en forme en 2022. Moi, mon objectif de vidéo, c'est une vidéo toutes les 2 semaines en 2022. Je vais voir si c'est réalisable, mais en tout cas, je vais essayer. D'autant plus que maintenant, j'ai un petit peu plus de setup. Vous avez pu le voir, j'ai un micro désormais, avec le fil qui pend. J'ai un logiciel de montage. D'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir, mon logiciel de montage, c'est Shotcut. Je n'utilise plus la PS4. Avant, je montais sur PS4. J'étais un grand malade. Mais vraiment un grand malade. Maintenant, je monte sur Shotcut, qui est une application qui est gratuite, et je mets un point d'honneur à ce que les choses que je fais soient soit pas chères, soit accessibles, à part le MacBook qui est très cher. Mais vous pouvez clairement faire du montage avec moi. Ouais, du coup, Shotcut, c'est un logiciel de montage qui est gratuit, qui fait énormément de taf. Il fait le taf pour quelqu'un qui débute sur YouTube, même un youtubeur moyen de gamme, si je peux dire ça comme ça. Bon, après, c'est clairement pas avec ça que, par exemple, un Squeezie va monter ses vidéos, hein, faut pas déconner. Sinon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon Noël, j'espère que vous avez été gâtés en cadeau. Sinon, c'est pas grave, l'année prochaine, ça sera pour vous. J'espère que vous avez bien mangé, passé de très très bonnes fêtes, et je vous souhaite à tous une bonne année. C'était Milano, salut les amigos.